Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans cette période, je ne saurais que trop vous encourager à lire des Tehillim, lire des psaumes. Remarquable que le mot Tehillim, qui veut dire les psaumes, peut se rapprocher du mot Tilim, qui s'écrit pas du tout de la même façon. Tilim, ça s'écrit avec un tête, et Tilim, ça veut dire des missiles. Mais contre les missiles, Tilim, on va lire des Tehillim avec un tav, pas avec un tête, et ces psaumes vont avoir une force de protection, une force pour donner de la force, pour l'amnatseach, pour arriver à la victoire, pour arriver à gagner et à une protection. Notamment, on peut lire n'importe quel psaume, tous les psaumes ont une importance et on n'est pas obligé de lire des psaumes en fonction des titres qu'il y a dans certains livres de psaumes où on dit ce psaume c'est pour ceci, ce psaume c'est pour cela. Oui, c'est possible, mais pas seulement. C'est pas parce que il va y avoir un psaume qui pourrait être pour le chemin, par exemple, que si on n'est pas en route, si on n'est pas en voyage, on dit pas ce Tehillim. Ce psaume, il peut fonctionner pour toutes les choses aussi. Et la force des Tehillim, c'est de pouvoir, de ces psaumes, c'est de pouvoir fonctionner quelle que soit l'époque, quelle que soit la personne, quelle que soit la problématique. Maintenant, évidemment, il y a des psaumes qui sont un peu plus, on va dire, prisés et un peu plus généralistes. Par exemple, le psaume 20. 20, c'est Kaf. La lettre Kaf, qui vaut 20. Ce psaume 20 est un psaume extraordinaire. Ya'ancha Hashem beyom tsara. Dieu va t'exaucer au jour de la détresse, au jour difficile. Eh bien, Hashem va t'exaucer. Et ce psaume qui arrive le 20, comme si qu'il arrivait après 19 psaumes qui sont un peu comme les 19 bénédictions de l'Amida. D'ailleurs, il y a une sorte comme ça de parallèle que l'on peut retrouver entre la prière, qui est constituée de 19 bénédictions, et les 19 premiers Tehillim. Chaque Tehillim, chaque psaume correspond à une bénédiction. Mais quand on arrive à la fin de ces 19, le chapitre 19, verset 15, le dernier verset du chapitre 19 des Tehillim, nous dit « Yeyu leratson imrefi vegun ibi lefanecha Hashem tsuri vegoali » que les paroles soient agréées et que tu agrées ma pensée. Hashem tsuri vegoali, Dieu qui est mon rocher et mon sauveur. Et on va apprendre de ce verset, Dieu est mon rocher, mon sauveur. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Ya'ancha Hashem yom tsara, Dieu va t'exaucer au jour où tu vas le prier. Et bien qu'on va juxtaposer la délivrance, Hashem tsuri vegoali, il est celui qui me délivre, avec la tefila. Ainsi, d'une façon générale, que ce soit pour la prière du soir, Arvit, ou pour la prière du matin, Shacharit, on va avoir une juxtaposition entre la bracha Ga'al Israël, qui sauve Israël, bénédiction qui est le prolongement du sauvetage, de la délivrance des enfants d'Israël, mentionné à la fin du 3e paragraphe du schéma. Je suis éternel Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte, qui est l'archétype de toutes les délivrances. Et de cette délivrance, eh bien, on va avoir une bénédiction, et de cette bénédiction, on va avoir comme tremplin vers la tefila, vers la prière. Hashem tsuri vegoali, Dieu est mon rocher et mon sauveur. Ya'ancha Hashem yom tsara, on rentre dans la prière. Ainsi, on a comme une sorte de prière constante et infinie. On finit une prière et on commence une prière. On a fini 19 Tehillim comme les 19 bénédictions de la Hamida. Et ça se termine avec finalement un tremplin, Dieu est mon sauveur, pour pouvoir commencer une prière, recommencer une prière. Et on est comme dans une sorte de constante de cette prière pour demander à Hachem la délivrance. Car le psaume 20, on le dit tous les jours dans la prière, avant Uva Letzion Goel Ushave Peshav Yaakov, le fameux paragraphe qui nous parle de la délivrance. Alors, souhaitons cette délivrance dans les plus brefs délais. Excellente journée. Hashem